Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment rédiger et réussir un mémoire de psychologie. Alors, la réussite d'un mémoire d'une manière universelle va reposer sur le choix d'une problématique qui vous passionne. Et c'est d'autant plus valable sur un mémoire de psychologie où on va attendre, le jury attend en général effectivement des observations quantitatives au niveau de la partie empirique et c'est en général une formation qui est connue pour aller loin au niveau de l'analyse des résultats que vous allez faire et au niveau de l'analyse statistique que vous allez faire. Donc ça justifie effectivement d'autant plus le choix d'un sujet qui vous passionne. Un sujet également qui apporte une valeur ajoutée d'un point de vue académique dans la discipline en matière de psychologie, que ce soit pour des patients, que ce soit pour des enfants, que ce soit d'un point de vue pédagogique. Donc on attend véritablement un intérêt dans le choix du sujet, dans le choix de la problématique, en mettant en perspective une valeur ajoutée que vous allez apporter au sein de la partie empirique, au sein de vos préconisations, et qui va être quantifiée justement à travers ces analyses statistiques que vous allez faire. En général, ça peut passer par des entretiens, par des observations que vous avez pu faire sur le terrain. Il peut y avoir plusieurs méthodologies qui peuvent être retenues pour la partie empirique de votre mémoire. L'élément vraiment fondamental sur ce type de mémoire, qui est en règle générale relativement exigeant par rapport à d'autres formations qui imposent des règles de rédaction similaires, il va falloir vraiment veiller à intégrer votre tuteur dans la validation de chacune des parties. Donc de veiller vraiment à faire valider chacune des parties. Puisque si on va trop vite et qu'on court-circuite le tuteur, on prend un risque de s'exposer à des observations assez conséquentes à la fin et on prend des risques par rapport à la validation du mémoire. Donc c'est très important de valider chaque partie. Et si votre tuteur est peu disponible, vraiment veiller à valider au moins le plan et la méthodologie de la partie empirique qui peut faire l'objet de différentes approches et de différentes de visions relativement subjectives par rapport au choix de la méthodologie que vous allez mettre en œuvre. Donc c'est vraiment important de veiller à ce que la méthodologie de la partie empirique et votre plan soient validés par votre tuteur. Après, pour la partie théorique, ce qui est propre à tous les mémoires, vraiment se baser sur des références académiques. On aime PubMed, une bibliothèque universitaire avec des articles de recherche, des articles scientifiques qui sont relativement valorisés et idéalement des articles récents. On ne se limite pas à des sources francophones, on peut travailler sur des sources anglo-saxonnes. Ce qui compte, c'est la qualité des sources à travers les auteurs qui les ont rédigées, leur récence. Et ça, c'est vraiment le point clé pour ce type de partie. Et les tuteurs, par expérience sur les mémoires sur lesquels on a pu intervenir, sont très regardants sur les formations en psychologie. C'est une formation qui se respecte et c'est une formation qui attend que votre mémoire soit à la hauteur du diplôme que vous obtiendrez. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider à rédiger, à réussir et à valider idéalement votre mémoire de psychologie. Bon courage pour la rédaction de votre mémoire.